Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une énième vidéo de présentation de mes oracles. Donc on continue avec euh, l'oracle des sorcières, charme et sortilèges de Gillian Camp aux éditions Solar. Donc c'est un petit jeu qui coûte pas très cher. Euh, c'est des petits sortilèges en fait pour faire des petits rituels, des choses comme ça. Donc il est marrant, je m'en sers pas, je l'ai juste dans la collection parce que je le trouvais mignon. Le petit book qui l'accompagne est tout en couleur, donc c'est agréable. Voilà, et puis ensuite vous avez comment préparer votre petit rituel, allumer une bougie verte pour symboliser l'eau, etc., etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Euh, voilà, il est mignon, il est rigolo, je ne m'en suis pas servi, hein. Je l'ai vraiment plus pour la collection parce que les cartes sont vraiment très jolies et il fait très witchy. Et puis vous avez des tirages ici, tirage du prénom, euh, mon vœu va-t-il se réaliser, le tirage porte-bonheur, etc. Enfin, voilà, il y a plein de petits tirages, donc c'est très appréciable. C'est un petit coffret basique, hein. Voilà, comme ils font assez souvent chez Solar, je vous en montrerai d'autres après. Donc ce sont des toutes petites cartes. Le dos est comme ceci. Et c'est un jeu qui n'est pas très cher. Les tranches sont blanches et ensuite vous avez ce type d'illustration. Je n'ai pas fait de revue, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire ici. La sorcière au filtre magique. Voilà, une petite illustration. Vous avez à chaque fois une sorcière qui est mise en scène. La sorcière sans âge, la sorcière fautrice de troubles, la sorcière harpie. Donc il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. C'est la sorcière de l'amour. Donc voilà, il y a plein de petits rituels que vous pouvez retrouver et il est très bien fait. Celle-ci me rappelle l'oracle des fées, idem de Gillian Camp. Finalement, je ne m'en servais pas, donc je l'ai revendu. Voilà, voilà pour ce coffret. Donc, vous pouvez le retrouver, je ne sais pas s'il est encore édité, hein. En tout cas, vous pouvez le retrouver à petit prix sur des plateformes d'occasion. Ensuite, dans le même type de coffret, comme je vous disais, hein. Donc là, c'est de Vanessa Lampert. C'est un petit jeu ici d'inspiration céleste communiqué avec les anges qui comporte 52 cartes. Pareil, hein, c'est des tout petits prix, hein, c'est pas très cher. Et pareil, vous pouvez le trouver, si vous aimez bien l'occasion, troquer, et ben vous pouvez le trouver d'occasion pour pas très cher. Et on est sur un livre ici, plutôt en noir et blanc, mais c'est pas dérangeant, c'est très bien fait. Les images sont très jolies, on a beaucoup de tirages. Tirage en fer à cheval, tirage en croix, tirage centré sur la vie du sujet, sur la personnalité, technique de méditation collective, comment utiliser les cartes, etc. etc. Donc voilà, il est bien fait. Les petits mots sont courts, mais ils sont très bien. J'aime beaucoup ce petit jeu. Et donc les cartes sont comme celle-ci. Donc vous voyez, hein, le même type de coffret ici. Le dos est comme ça. Il est très joli ce dos. Les tranches sont basiques. Et ensuite, vous retrouvez... Il est à l'envers? Non. Ce type d'illustration. Donc ici, le message, ça va être « Laissez les anges vous communiquer leur sérénité et leur équilibre. Prenez le temps de sentir la présence affectueuse de vos anges. Écoutez les paroles pleines de sagesse de votre ange gardien. Elles ont la limpidité du cristal. » Etc. etc. Donc il est très joli.
il y a beaucoup de couleurs hein, dedans. Il est très très coloré. Il est joli. Il est joli comme tout. Et puis bah, voilà, ça fait un petit message à tirer chaque matin. Acceptez les dons du ciel et cultivez-les comme autant de roses. Un ange gardien vous accompagne tout au long de votre voyage. Voilà, donc c'est des messages positifs, hein, forcément, ça fait du bien. Donc, voilà, pour le petit message du jour, je trouve que c'est pas mal. Le petit livret. Ensuite, dans la même catégorie, et de l'auteur que je vous ai présenté un peu avant, c'est Gillian Camp. Ici, c'est Sortilège amoureux. Ici, il y a 30 charmes pour embellir votre vie sentimentale. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est pas un côté witchy, c'est un côté très sentimental. Oui, voilà. Je me complique la vie des fois. Donc, le dos est comme ceci. Et ensuite, vous avez les cartes ici. La dame de l'amour, non partagé, un cœur captif. Vous avez ici le soleil de l'amour véritable. Le roi de l'amour véritable. Donc il y a plusieurs catégories ici. Hein. Le roi ici de l'amour non partagé, un cœur qui souffre. Le chevalier de l'amour véritable, un tendre Roméo. Donc ici ça permet d'avoir la personnalité ici de la personne, de vraiment bien détailler. Séductrice, passion secrète, une pure dévotion, un amour à fleur de peau, une reine des neiges. Amour non partagé, là aussi, un cœur sentimental non partagé, le soleil de l'amour familial, l'amour véritable, etc., etc. Et puis ici, voilà, vous avez de quoi faire des petits sortilèges. Donc, attendez, je vous montre. Alors ici, vous voyez, vous avez plusieurs objectifs. Alors, selon ce que vous recherchez ici, pour être son unique objet d'adoration, vous devez vous retrouver à la page temps. C'est par rapport à la carte que vous tirez. Vous voyez, si par exemple vous avez tiré la reine de l'amour véritable, et eh bien selon ce que vous souhaitez faire, dépassionner un divorce, conquérir son amour, être l'objet unique, objet unique d'adoration, etc., etc. Tout ce que vous souhaitez faire, eh bien vous devez ici vous en référer en fait à la fin du livre et vous avez votre petit rituel par rapport à ce que vous recherchez et par rapport à la carte que vous avez tirée. Donc pour qu'il ou qu'elle vous consacre davantage de temps, etc. Et vous avez des petites phrases comme ça à prononcer et etc., etc. Et il y a vraiment, c'est très détaillé. Ici, on vous dit quand la bougie sera consumée jusqu'aux inscriptions, éteignez-la puis enterrez-la avec les épingles. C'est très. C'est bien fait, c'est bien expliqué et ça fait vraiment des vrais rituels. Donc voilà, c'est un peu comme les petits bonhommes allumettes. Hein. Ça marche très très bien. J'ai fait quelques rituels pour des amis qui souhaitaient. Alors moi, je ne fais pas des rituels pour obliger quelqu'un à l'aimer. Hein. C'est pas ça, mais c'était plus pour couper des liens après une séparation où voilà, la personne elle avait envie d'avancer et elle avait toujours cette personne en tête et elle me disait je sais qu'il n'est pas bon pour moi mais j'ai difficile, j'y retourne donc est-ce que tu peux regarder et du coup on était passé par ce petit bouquin pour faire un petit rituel hein, et puis franchement ça a marché donc elle était très contente et voilà, du coup ça lui a fait forcément du bien et elle a pu pouvoir avancer, elle a pu enfin être libérée de ses sentiments et puis elle a du coup bizarrement compris quelques petites choses en même temps. Voilà, vous verrez que par rapport au rituel, les jours qui suivent le rituel, il se passe des choses et on comprend certaines choses. Voilà, c'est bizarre, c'est comme ça. Donc il est très bien, je le recommande pour les petits rituels comme ça quand on a besoin, comme là, de se couper de liens plutôt toxiques et qui nous empêchent ici d'avancer et puis de rencontrer d'autres personnes qui
qui puisse être mieux, meilleur pour nous. Voilà. Ensuite, toute autre chose, on est là sur le Shinaro. Alors, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'est devenu un objet de collection, parce qu'il est devenu très rare. Il est assez ancien, hein, il date des années 90. Donc, j'avais son petit frère et puis j'ai une copine qui a craqué dessus, qui avait dit « Oh, tu veux pas me le vendre ?» Donc, je lui ai vendu parce que je m'en servais pas. Mais j'ai dit « Je garde le Shinaro parce que vraiment, voilà, il est cool, c'est facile, tu secoues ta boîte, tu penses à une question si tu veux, t'es pas obligé, mais voilà, je pense à une question, hop, je tire une languette et puis tu as un message, par exemple, je vais prendre celui-là là, qui m'attire. Donc déjà tu as un dessin, alors ça fait très, forcément ça va avec le nom Shinaro, donc il est très, vous voyez, on ne voit pas bien avec le... Je filme avec mon téléphone, alors je fais comme je peux, mais vous voyez, il y a des dragons, il y a le yin et le yang. On a un petit personnage ici asiatique. Donc voilà, franchement, il est beau comme tout. Il est tout à fait dans le thème. Hein. Et là, le message, par exemple, je vais vous en lire un, c'est transformation. Vous devrez accepter les changements qui se produiront en vous, santé, maladie. Ces changements peuvent être d'ordre spirituel, mais vous n'aurez guère le temps de les contempler avant de les accepter. Ils vous tomberont dessus, paix guerre dans vos relations avec les autres et votre partenaire en particulier. Faites les efforts nécessaires pour faire face à ces difficultés qui ne seront que passagères si vous prenez les choses en main. Ne subissez pas, allez au-devant des problèmes pour les minimiser. Ok, bon, bah voilà. Donc, j'allais dire que ce jeu était... il te dit les choses telles quelles, il tourne pas en rond, il est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Voilà, il est assez fort, il est percutant. Il est très très percutant. J'ai des amis qui aiment bien, qui viennent à la maison et « Oh, je peux tirer une carte et tout, j'adore ce jeu ». Voilà, parce que il fait partie des soirées voyance, tout ça. J'aime bien le sortir, les copines le demandent. Et parce qu'il est incroyable ce jeu. Donc je suis très 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 contente de l'avoir dans ma collection. Donc celui-ci, il est dans les tons de rouge et de noir avec un peu de jaune. Mais vous voyez, à chaque fois, vous retrouvez des petits personnages ou des petits dessins. Voilà. Donc il est très chouette ce jeu, j'aime beaucoup. Donc il y a une centaine de languettes, hein, je crois. Je ne sais pas exactement. Je ne suis jamais vraiment trop penchée. 78 petites languettes. Donc voilà, après les instructions pour le jeu sont comme ceci. Et oui, il a été dédicacé en plus, donc c'est chouette. Hein. Et il date de 95, donc voilà, c'est un jeu qui commence à avoir un petit peu d'âge. Un petit peu, hein. Donc voilà, je suis contente de l'avoir, le Shinaro. Voilà, de Rébillard. Mince, attendez. Parce que si vous le cherchez... il est de Jean-Pierre Rébillard, voilà, si vous le cherchez. C'est assez dur, hein. C'est assez dur de le trouver, mais vous pouvez chercher qui ne tente rien à rien, hein, comme je dis toujours. Allez, on continue. Là, pareil, toute autre chose, soirée voyance. Je dis toute autre chose parce que là, c'est un kit complet pour prédire l'avenir. Mais alors ça, tu le sors plus quand tu es entre copines. Et encore, faut déjà avoir l'expérience parce qu'il y a des runes dedans. Il y a un tarot de Marseille. Il n'y a que les 22 arcanes majeures. Mais bon, quand c'est pour faire une petite soirée, tu ne vas pas chercher au fin fond le pourquoi du comment, tu vois. Donc, je trouve que pour une soirée comme ça, c'est très très bien. Il a un jeu de 32, il y a des fiches sur les lignes de la main, donc la chiromancie. Et puis il est fait par Chris Semet. Il a fait un oracle, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais plus c'est lequel. Je l'ai eu. Attendez. Ah ben voilà. C'est le créateur de ce jeu, le nouvel oracle du petit Lenormand, il me semblait bien. Je croyais que... Mais non, j'ai confondu. C'est ce jeu, il en a peut-être fait d'autres. Hein.
mais moi j'ai celui-ci. Et donc il a fait ce jeu avec, alors lui je pense a fait le jeu en lui-même, et pour tout ce qui est illustration c'est Émilie Ramon ou Ramon. Donc il se présente comme ceci, donc par contre c'est très bien fait. Vous avez des petites runes en bois. Alors en bois, voilà, comme ceci. Vous connaissez les runes, hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez un petit livret d'accompagnement tout en couleur. Par contre, le tarot de Marseille, les 22 arcanes, il est très beau. Il est vraiment super original. Je vais vous les montrer. Il est vraiment très original. Et donc, du coup, vous avez l'interprétation ici. Donc, c'est bien. Tu t'y connais rien. Tu as les mots-clés. Et puis, tu peux donner la signification du jeu. Donc, franchement, pour une soirée comme ça, voyance entre amis, c'est très, très bien. Alors, je vous disais, le tarot de Marseille. Alors, en plus, c'est séparé ici, tu vois, par des petites languettes. Et puis voilà, comme ça, chaque chose est bien séparée. Ça fait des compartiments, c'est très cool. Donc, vous voyez, le tarot de Marseille, la lune, ici. On a le battleur, on a la papesse, l'empereur, l'impératrice, l'ermite. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est très original ici, avec la roue de fortune, la force, il est super coloré et je le trouve marrant. La mort ici, la tempérance, le pape. Donc voilà le type d'illustration que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Donc moi je l'aime beaucoup. Le monde, elle est tellement belle, tellement colorée. Je crois que je les aime toutes, ces arcanes. Elles sont vraiment bien faites. Voilà. Je trouve que du coup dans ce jeu, quand s'il y a des cartes qui doivent te faire peur, elles pourront pas. Ensuite, donc comme je vous disais, ici on a les lignes de la main. Donc vous avez des explications avec des exemplaires, des exemples de lecture ici. Et puis voilà. Alors hop. Donc il y a plein d'explications, hein, sur les lignes de la main. Donc chaque ligne a un nom. Donc ici on a la ligne de vie, on a ici la ligne de cœur, donc voilà. Ici c'est la ligne de tête, etc. Donc franchement c'est bien, c'est vraiment très bien fait. Donc il y a un beau travail de fait là-dessus, c'est simple à comprendre. On a la petite histoire ici de la chiromancie. Donc voilà, c'est franchement bien fait ce coffret, vraiment. Donc hop, la chiromancie. Attendez, je remets ça correctement pour pas faire le bazar. Je suis en train de mélanger là. Ouais. Hop, voilà. Et puis après, vous avez le fameux petit jeu de 32 qui est lui aussi tout à fait rigolo. Voilà, il y a un petit peu de couleur qui a été ajoutée. Mais sinon, voilà, il est basique, hein. Petit jeu de 32. Les cartes sont de très bonne qualité parce qu'elles sont comme plastifiées, vous voyez. Un fini brillant, donc, et les dos sont à chaque fois de cette manière, pareil, très colorés comme les cartes. Donc voilà, donc pour passer une soirée entre amis, franchement c'est cool d'avoir ce petit coffret comme ça. Et il ne coûte pas très cher, il est au prix de 15,95 €, donc voilà, c'est le prix d'un jeu de société éventuellement. Allez, on continue, on est à combien là? On est à 19 minutes. Donc, écoutez, on va continuer avec celui-ci. C'est le jeu Les cartes de la voyante. Petit jeu qui est assez connu, qui coûte rien. Il doit coûter 4-5 €. Avec le petit livret ici. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu tout. Hein. Que représentent les cartes, etc. Parce que bon, je n'en parle pas beaucoup du livret parce qu'en fait tout est sur toutes les explications
sont sur les cartes. Donc voilà, ça sert à rien que je vous lise le... Donc voilà, vous avez ici, cette carte tombe sur ce côté-là, femme blonde aimable. Et puis vous avez, s'il y a les cartes qui se rapprochent, qui seront à côté de cette carte, eh bien vous lirez. Si c'est le roi de cœur, si c'est un valet, etc., etc. Voilà, vous avez plein de significations à chaque fois. Donc il est marrant. Pour celles qui n'osent pas se lancer dans les cartes, ben voilà. C'est un petit jeu assez connu, hein, qui du coup reste dans la collection. Hein. Et le dos est comme ceci. Alors le dos, il fait un peu comme les magazines, vous savez, de voyance. Je n'ai plus le nom de ces magazines, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Ou les jeux de femmes actuelles, entre autres. Donc voilà. Un petit jeu, je trouve, qui est à avoir dans sa collection. Hop. On a encore le temps. Hein, qu'est-ce qu'on va présenter? Eh bien, écoutez, on va présenter celui-ci, l'Oracle d'Aimé, qui est un jeu assez ancien, qui est toujours édité, mais plus en français, il est en néerlandais, mais vous avez la possibilité d'avoir le PDF en français. Donc du coup, ça peut aider pas mal. Donc il y a pas mal de cartes, hein. Il est dans l'ordre. Hein. Je l'ai remis dans l'ordre il n'y a pas longtemps parce que je comptais vous faire une revue. Il y a 71 cartes, donc il y a de quoi faire. Le dos, il est comme ceci. Voilà. Alors là, si vous le cherchez sur... non, je vous dis une bêtise, pas 71, j'en avais une qui se baladait. 72. Là, en ce moment, si vous le cherchez d'occasion, il est à des prix fous. Mais moi, j'avais réussi à l'avoir pas cher sur un groupe de vente... je crois que c'est sur Facebook en plus. Donc voilà. Le type d'illustration que vous pouvez avoir. Alors il se lit dans les deux sens. Hein. Je m'en suis jamais servi. Hein. Ça fait pas très longtemps que je lis. Hein. Donc vraiment amélioration, renouvellement et là clarté, illumination. Ouais, donc je pense qu'il y a deux sens. Hein. Espoir, solution. Voilà. Donc je vous dis, vous pouvez le trouver en néerlandais et il sera un prix beaucoup plus abordable. Je sais pas si c'est pas Angel Taina qui en parle sur sa chaîne. Elle a peut-être même les liens hein, si ce jeu vous intéresse pour vous le procurer. Elle doit les avoir. Voyez un peu avec elle, Angel Taina. Je pense que vous la connaissez. Hein. Donc voilà le type d'illustration. Donc c'est un oracle divinatoire hein, avec un petit livret. Et voilà, il est dédicacé ici en néerlandais. Donc le jeu date quand même, il est sorti aux éditions A.G. Muller et il date de 1990. Donc voilà, chaque fois on retrouve le nom de la carte avec les petits mots-clés et puis la signification. Et puis voilà, quand la carte est retournée, voilà, ça n'a plus la même signification. Donc voilà. Donc il est bien, elle a bien détaillé hein, quand même. Voilà. Voilà. J'ai été surprise quand je l'ai ouverte de voir qu'il était compartimenté comme ça de deux tas de cartes. Je m'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'elle s'ouvre en fait comme ça, vous voyez, par le haut, hein, comme d'habitude. Et en fait non, ça s'ouvre de côté et les cartes on les met comme ceci. Donc voilà. Bah écoutez, on est à 23 minutes. J'ai pas présenté beaucoup de jeux, mais j'entends mon petit loulou qui se réveille de sa sieste. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas de me suivre et puis de regarder les vidéos. Et puis n'hésitez pas à continuer à partager et de me donner vos ressentis sur les jeux, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.